À l'ère des réseaux sociaux, nous avons souvent tendance à nous comparer aux autres parce qu'on regarde les réseaux sociaux, on voit l'autre qui est beaucoup plus mince que nous, on voit l'autre que le mari est beaucoup plus beau, on voit l'autre qui réussit dans son entreprise, on voit l'autre, on se compare toujours, toujours. Il y a un auteur qui a dit, ne vous comparez à rien ni personne, tout être est unique, n'est-ce pas? Alors, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Comment arrêter de se comparer aux autres? Nadine Francillon du Lieu Secret, bienvenue chez vous. Merci encore une fois de vous brancher, de vous connecter avec nous sur la chaîne YouTube du Lieu Secret. Qu'est-ce que le Lieu Secret? Le Lieu Secret, c'est une entreprise pour vous aider à fortifier votre foi, à avoir une intimité, à approfondir votre intimité avec le Seigneur à travers des outils que nous vous proposons. Nous avons le journal du Lieu Secret, nous avons aussi le planificateur, l'agenda, et c'est aussi notre plateforme, notre chaîne YouTube, pour vous aider vraiment à grandir spirituellement, professionnellement, émotionnellement, pour vous aider vraiment à être cet être extraordinaire que Papa vous appelle à être. Si ça répond à vos besoins, à vous, je vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne, à cliquer aussi sur la cloche de notification. Comme ça, vous allez être au courant de toutes nos vidéos. Et il y a quelqu'un la semaine dernière qui a dit, pourquoi vous n'étendez pas plus le lieu secret pour tout le monde? Le lieu secret, c'est pour tout le monde parce que nous avons tous besoin du Seigneur. Mais, vous savez, il faut bien choisir, comme qu'ils disent en entrepreneuriat, un avatar. Donc, mon avatar, c'est une femme. Donc, quand je parle, je m'adresse à cette femme-là. Mais vous êtes tous les bienvenus et ça nous fait toujours plaisir de voir des gens qui se lèvent et qui s'investissent dans leur relation avec Papa. Donc, sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment arrêter de vous comparer avec les autres. Vous savez, c'est un vrai fléau de vouloir se comparer, de vouloir trouver l'autre beaucoup plus belle, de vouloir trouver l'autre beaucoup plus intelligente que nous, de vouloir trouver l'autre tout ce qu'on aimerait avoir que l'autre, il a. Mais vous savez, ça a toujours été comme ça. Le cas de Caïn et de Abel, Caïn a tué Abel parce que Dieu avait accepté l'offrande de Abel et non celui de Caïn, et Caïn a été jaloux. Et c'est l'une des choses que la comparaison fait, c'est que nous devenons jaloux de l'autre, nous devenons envieux de l'autre. Donc c'est pour ça, pourquoi qu'il faut arrêter ça là? C'est parce que ça crée, ça, l'ennemi aime ça, hein? L'ennemi aime ça, qu'on soit jaloux de l'autre, qu'on soit envieux. Et aussi, c'est de mépriser le don que Dieu vous donne. Dieu nous a donné chacun un don, un talent. Donc vous comparez là, c'est dire que ce que Dieu m'a donné là, c'est pas bon. Donc c'est ce que Dieu a donné à l'autre qui est bon. Et vous savez, c'est aussi vous éviter d'accomplir le pourquoi Dieu vous a créé. Parce que vous êtes tellement occupé vous êtes tellement occupé à vous comparer à l'autre, mais vous oubliez le pourquoi que Dieu vous a créé. N'est-ce pas affreux ça? Donc, comment vous arrêter? Comment arrêter de vous comparer aux autres? Voilà. Avant, je dois avouer, je dois confesser, je me comparais souvent aux autres. Je trouvais que les autres étaient beaucoup plus intelligentes que moi. Il y a certaines personnes qui faisaient quelque chose puis qui réussissaient tout le temps, puis moi je ne réussissais pas. Et là, vous savez, j'étais dans le lieu secret, n'est-ce pas? C'est là que tous les problèmes se résolvent. Dans le lieu secret. Donc je dis, Seigneur, mais pourquoi je dois me comparer à l'autre? Pourquoi je veux ressembler à l'autre? Et là, j'ai pensé à David qui, dans le psaume 139, qui dit au Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nous sommes chacun unique. Nous sommes chacun une créature merveilleuse. Et Dieu nous a créés pour être cette créature merveilleuse. Donc, nous ne sommes pas comparables à personne. Vous prenez des jumeaux, ils ont chacun leur ADN. Donc, ils ne sont pas comparables. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de vous comparer à l'autre. Vous ne serez jamais l'autre et l'autre ne sera jamais vous non plus. Et vous savez quand est-ce que j'ai arrêté ça aussi? C'est quand il y a quelqu'un que comment je pourrais vous dire ça là? Que j'étais tellement, je me comparais tellement avec elle là, je la voyais au plan spirituel parce que je trouvais que c'était une femme de prière. Puis là je voulais, mais pourquoi je peux pas prier comme elle? Puis là je comparais, elle avait un ministère. Puis là je disais, mais pourquoi moi non plus j'ai pas ce ministère là, tout ça. Et là un jour cette personne-là est venue me voir, elle me dit, j'aimerais tellement être comme toi. Je dis, comment tu veux être comme moi? Moi je veux être comme toi.
que j'ai réalisé, j'ai dit, mais vous savez, la personne que vous admirez, que vous comparez avec cette personne, peut-être que cette personne-là aussi aimerait ça se comparer à vous. Bon, je ne parle pas des gens à Hollywood là, que vous voulez vous comparer avec eux là, mais ces gens-là, et même ces gens à Hollywood, vous savez, peut-être qu'ils aimeraient ça avoir votre intimité, peut-être qu'ils aimeraient ça avoir votre paix, parce que ces gens-là sont très demandés et ils doivent vendre une image. Donc souvent, on voit une image, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui se cache en arrière de cette image-là. Donc c'est le pourquoi il faut arrêter de se comparer aussi. Mais vous savez, il y a des comparaisons qui sont saines. Comme je dis souvent, moi, maintenant, il y a beaucoup de gens que je regarde leur travail, puis je m'inspire. C'est bien de s'inspirer du travail des autres. C'est bien de s'inspirer du ministère de quelqu'un. Dire, waouh, oh, j'aimerais avoir cette onction-là aussi. Alors, comment je pourrais faire pour avoir cette onction-là? Et voilà un point qui est très important et moi je le mets souvent en application, c'est que quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose de vraiment bien et que cette personne-là est proche de moi, j'investis dans le ministère de cette personne. Je m'implique et je pousse cette personne à réussir parce que je me dis, si cette personne-là réussit, ça va être aussi ma réussite parce que j'aurai aussi mon ingrédient dans cette réussite-là. Et si on regarde dans la Bible, on voit dans le cas de Moïse et de Josué, j'adore cette histoire-là. On voit comment Josué était là pour Moïse, comment Josué s'appliquait. Et quand Dieu a appelé Josué à remplacer Moïse, Josué ne s'est pas comparé à Moïse. Josué a été aussi impactant que Moïse. Pas de la même manière, mais aussi impactant. Donc, quand vous prenez toute votre énergie à vous comparer à l'autre, alors vous passez à côté du don, du talent que Dieu vous a donné, parce que Dieu nous a donné chacune un talent et on doit passer du temps. Le temps, ça c'est un autre conseil, le temps que vous passez à vous comparer à l'autre, investissez ce temps-là à vous améliorer, à vous rendre meilleur, à aller chercher de la formation, à contacter la personne aussi pour dire, je vois que tu fais telle chose très bien et j'admire comment tu le fais. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me donner des astuces, moi aussi, pour que je puisse avancer comme ça? Et c'est comme ça parce que, vous savez, comme je vous l'ai toujours dit, nous sommes un corps et le corps a besoin de chaque membre, aussi petit que le membre soit. Et vous savez, des fois, on compare des pommes avec je sais pas, avec des oranges. Il y a des choses qui ne se comparent pas. Il y a des choses qui ne se comparent pas. Alors pourquoi vouloir vous faire du mal à vous comparer à quelqu'un qui ne va jamais vous ressembler? Parce que vous êtes unique. Et vous savez, en passant du temps à vous comparer à l'autre, vous passez à côté de votre appel. Vous passez à côté de votre appel parce que vous n'avez pas le temps de travailler sur vous. Vous n'avez pas le temps de regarder, de prier pour voir qu'est-ce que Dieu vous a donné. Donc, vous vous comparez à l'autre. Et ça, c'est une perte de temps. Et aussi, vous savez, si vous devez vous comparer là, comparez-vous à vous-même. Comparez-vous à chaque jour, levez-vous, dites-vous, est-ce qu'aujourd'hui, je suis la personne, je suis meilleure que ce que j'étais hier? Donc, comparez-vous à vous-même. Ça va vous aider à être une meilleure version de vous-même. Et comme je vous ai dit, vous vous comparez à quelqu'un, vous êtes aussi une inspiration pour quelqu'un d'autre. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons chacune un talent, un don. Donc, votre don aussi est désiré par quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes une inspiration pour quelqu'un. Quand vous avez cette envie-là, ce goût-là de vous comparer, sachez que vous aussi, vous êtes une inspiration pour quelqu'un d'autre. Et une des raisons qui fait qu'on se compare beaucoup, c'est le manque d'estime de soi. Parce qu'on ne connaît pas son identité en Christ. Donc, passez du temps dans la prière pour que Dieu vous révèle votre identité. Et si vous avez besoin d'aide aussi, allez chercher de l'aide. Si vous avez une faible estime de vous-même, là, vous avez besoin d'aide. Il y a des gens que Dieu a mis, qui ont étudié dans ça, qui vont vous aider à avoir cette estime de vous-même, parce que c'est important de savoir qui vous êtes en Christ. Alors, si vous avez un problème avec la comparaison, vous voulez vous comparer, vous voulez vous trouver l'autre meilleur que vous, beaucoup plus belle que vous, tout ce que vous voulez, je vous invite vraiment, et si c'est une maladie chez vous, parce qu'il y a des gens, c'est une maladie, parce que des gens, vous savez, il y a des gens qui se comparent dans certains domaines, il y a d'autres qui se comparent dans tout. Donc, si vous vous comparez dans tout, là, vous trouvez que tout ce que les autres font, là, c'est meilleur que vous autres. Je vous invite vraiment à aller en prière, à demander, à jeûner, à demander au Seigneur, aide-moi papa parce que je ne comprends pas, je suis jalouse, je suis envieuse des autres. Et prenez ce temps-là aussi, vraiment dans la prière
Et écrivez tout ce que vous trouvez, que vous comparez chez l'autre là. Et vous savez, il y a des choses que vous allez vous comparer, puis vous l'avez. C'est parce que vous vous comparez à l'autre là. Parce que ce n'est pas encore développé. Vous ne l'avez pas encore développé, c'est pour ça que ce n'est pas encore à son meilleur. Mais prenez cette énergie-là. Au lieu de vous comparer à l'autre, écrivez dans votre journal qu'est-ce que vous trouvez de meilleur chez l'autre et que vous vous comparez à cette personne-là. Et priez, faites-en un sujet de prière intense parce que la comparaison, ça peut être nocif pour vous. Et je vous invite à ne jamais oublier que votre différence, c'est votre meilleur atout. Votre différence, c'est votre meilleur atout. Alors dans cette vidéo, nous avons vu pourquoi ce n'est pas bien de se comparer et aussi comment arrêter de se comparer. On arrête de se comparer en sachant que nous sommes une créature merveilleuse de Dieu. On arrête de se comparer en sachant que nous sommes une inspiration aussi pour l'autre. On arrête de se comparer en investissant à nous-mêmes l'énergie qu'on met à se comparer à l'autre. On met cette énergie-là sur nos points forts et on essaie de s'améliorer encore plus. On arrête de se comparer en connaissant son identité en Christ. On arrête de se comparer en investissant aussi chez l'autre pour aider l'autre à être une meilleure personne. Et on arrête de se comparer en sachant notre identité en Christ. Et le plus important, c'est que notre différence, c'est notre meilleur atout. Alors, je vous invite à partager cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui a un problème qui compare tout le temps, ton jardin est beaucoup plus beau que le mien, qui se compare tout le temps. Donc, je vous invite à lui envoyer cette vidéo-là. Qui sait, peut-être que ça pourrait l'aider. Et aussi, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu veut. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos vidéos. Et aussi, à nous accorder un petit pouce bleu. Ça fait toujours du bien d'avoir des petits pouces bleus, n'est-ce pas? Et on se dit à la semaine prochaine, si Dieu veut. Soyez bénis.